Tu ne gagneras jamais ta vie avec un agenda culturel. À la base, culturel, c'est un média d'actualité culturelle positive. Alors, est-ce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? Tout est possible avec les réseaux, encore une fois, et avec le non culturel média. Peut-être qu'on coupera. Hello tout le monde, c'est Bicool. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast Se Lancer. Un podcast où on invite des gens qui se sont lancés dans leur projet pour en parler. Et je suis, comme d'habitude, avec mon petit Hugo. Comment qui va? Ça va très très bien. En plus, aujourd'hui, jour particulier. J'ai pas un Karl, mais deux Karl avec moi. Donc, très content. Comment tu vas, Karl? Ça va bien et toi? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Pardon, c'est vrai. Il va y en avoir plusieurs des comme ça. Alors, c'est avec un C toi aussi? Ça veut casser. Donc là, il y a- Extrêmement rare. Ouais, vraiment. Voilà. Allez, merci. Hop, Je suis pas sûr. Franchement, ça, c'est à vérifier, mais je suis pas sûr que Karl avec un C, ça soit extrêmement rare. Si, moi je croise jamais. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Voilà. Donc, Karl Robert, tu es DJ sous le nom de Palomina, mais aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. On te reçoit surtout comme le fondateur de Culturel Media, qui est un média, on va le qualifier de moderne, présent dans plusieurs grandes villes telles que Paris. Alors, ça a commencé à Lyon, mais Paris, Toulouse, Marseille. Ouais. Ça va, j'oublie quelque chose? Bah, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. Non, c'est ça. Toulouse, voilà, qui met en avant l'art et la culture. C'est ça. Magnifique. Pour recontextualiser un peu, c'est un média du coup qui cumule avec tous ces comptes qu'on vient de citer plus d'1 million d'abonnés à peu près. Plusieurs. Un million. Pas loin, peut-être- pas Pas loin loin. du million. Pas loin. Quand la vidéo sortira, j'espère qu'il y aura un million. Peut-être quand la vidéo sort, on va surveiller. Mais là, non, l'objectif du million, c'est à la fin de l'année. Ok. Ok. Donc, tu vois, ça nous donne un bel objectif, comme ça, c'est cool. Au moins, on l'a dit avec toi, donc comment Eh ben on va voilà. l'atteindre. T'as le chiffre exact là? Ouais, là, on est à, enfin, exact, mais en gros, on est à 650. Ok. J'ai surestimé. On aurait Je dit m'en plus. veux. Ouais. Mais c'est vrai, mais en fait, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, on nous l'a dit encore la semaine dernière. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont genre 1 million d'abonnés Oui, ouais. et tout, que nous, ça fait 8 ans qu'on bosse. Non, mais nous c'est, voilà, et on est 20 personnes derrière, et en fait, on n'a que 600 000. Eh ben non, vous avez déjà 600 000 Voilà, sur c'est ça. plusieurs comptes, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de vues en fonction des réels. Et rien que pour ça, déjà, bravo. Félicitations. Quand même. Est-ce que tu peux nous raconter du coup l'histoire de Culturel Media? Comment ça s'est fondé au début? Carrément, avec plaisir. J'espère que vous avez un petit peu de temps. Oui. N'hésitez pas à me couper hein, si je fais trop un gros tunnel. Mais étant plus jeune, moi, j'ai toujours aimé lancer des projets. Ok. C'est vraiment quelque chose que j'aime souligner parce que même après dans les sujets peut-être qu'on va aborder et tout sur un petit peu la genèse des projets, etc., savoir si c'est quelque chose qu'on a en soi ou pas. Moi, je sais que c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire étant plus jeune aussi, lancer des projets dans les centres d'intérêt que j'avais au moment où je les lançais. Bien sûr. Et en gros, arrivé à la fac, donc j'avais 18 ans. Déjà, fac de quoi? Fac de quoi? Fac d'éco. Fac d'éco, ok. Fac d'éco classique. Ouais, c'était vraiment genre un peu. Voilà, on apprend surtout à être, je dirais, résilient et à être autonome pour avoir parce qu'en fait, C'est joliment dit. Ouais, pour dire Voilà. que tu avais beaucoup de temps libre. C'est voilà, c'est joliment dit. c'est ça. T'as beaucoup de temps libre, mais non, mais quand même résilient dans le sens où faut tenir sur la longueur parce que c'est de l'écrémage. La fac, c'est pas des blagues. Hein. Ouais, bien sûr. Début de l'année, on était, je sais pas, 2000, et dans la promo, à la fin de l'année, on est 500. T'as ce côté où ça écrème tout au long de l'année. Il y en a qui aiment, d'autres qui aiment moins. Il y en a qui sont faits pour ça, d'autres moins. Mais du coup, dans tout ça, à quel moment là tu t'es dit, ok, je vais lancer un média, ou je sais pas quelle forme ça avait au départ Ouais, ça s'est fait vraiment tout bêtement. J'étais au bar avec mes potes à la fac en semaine, donc c'était pas en mode la grosse soirée. Et je crois que j'en parle à un pote, je dis ouais, je lancerais bien un agenda culturel et tout, parce que je me dis en vrai, c'est là où du coup j'ai commencé à beaucoup sortir. Et la fac, la résilience et l'autonomie. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup sortir et il n'y avait pas de page qui répertoriait les soirées. En vrai, à la base, c'était vraiment soirée. Il n'y avait pas de page qui répertoriait les soirées. Et du coup, en fait, je suis rentré chez moi et là, j'ai cogité genre pendant toute la nuit. Et je me souviens vraiment, je dormais pas. Et je me suis dit, en fait, je vais lancer une page Insta. Je vais l'appeler Culturel Lyon parce qu'en fait, j'ai pas envie de l'appeler Partie Lyon, j'ai pas envie de l'appeler Soirée Lyon, j'ai pas envie de l'appeler Teuf Lyon.
j'ai envie de culturel, je trouve que c'était un joli mot. C'était ce côté, voilà, il y a ce côté Englobant aussi. ouais. Il y a pas que. Ouais. englobant de ouf et le côté un peu noble pour parler de soirée. En fait, je trouvais ça stylé on va parler de teuf, mais sous l'effigie culturelle. Et en fait, du coup, voilà, je me suis posé à mon bureau en pleine nuit. J'ai mis C sur Google. Au début, j'avais fait un logo avec le jour, la nuit et tout. En fait, j'ai trouvé un C, je l'ai retourné. J'ai mis un œil dedans parce qu'il y avait ce côté avoir les yeux partout, être au courant de tout avec cette phrase tu ne pourras plus dire que tu n'étais pas au courant. Ouais, Ouais, elle est bien. on a bien aimé ça. Ouais. Bah ça, c'était vraiment la même phrase depuis le début Ok. et Logo qui est là, d'ailleurs, sur la voilà. Juste petite là. bonnette. Donc là, on a Magnifique. le fameux C et l'œil qui elle n'a pas bougé depuis. Et, du coup, voilà, donc je lance la page. Le lendemain matin, je mets un post avec marqué Culturel Lyon avec le logo. Et je dis, voilà, on va vous parler de soirée, etc. Et là, c'est mes potes, c'est vraiment mes soutiens de fou. Pour le coup, je sortais beaucoup, donc il y avait un peu ce côté légitime quand même d'être un petit peu porte-parole de ça. Et là, mes potes, ils ont partagé en story, ils ont tous mis la page. Et on a pris genre peut-être 400 abonnés, je crois, en un jour. Un truc comme Ok. ça. Ok. Ouais, donc je suis trop content. Et là, en fait, c'est parti. Après, là, du coup, j'ai posté tous les jours. Tous les jours, je postais les agendas du week-end. Et Donc tu te renseignais un peu sur ce qu'il y avait. ouais, via Facebook Event qui existe moins maintenant. Maintenant, c'est plus Shotgun ou des choses comme ça. Ouais, complètement. Et j'ai commencé à faire mes posts avec iPhone 7 à l'époque. Tac, tac, je faisais les posts tout sur Instagram. Donc c'est ça aussi la facilité du truc, c'est qu'il n'y avait pas, que ce soit InDesign ou Canva, tout ça, c'était vraiment tout sur Insta. Du coup, je fais tous les posts sur Insta. Quand même, pour lancer la page, on va en parler, j'avais acheté des places pour une soirée à Lyon qui était assez en vogue. Et du coup, j'avais fait un jeu concours où il y a eu beaucoup, beaucoup de participation. Ça avait pas mal aidé. Ouais. Ça, c'était un petit investissement de départ. Ouais. C'était d'avoir, voilà. Et après, en fait, c'est parti. Du coup, moi, je me suis dit, les jeux concours, ça marche. Donc, tous les lundis, je contactais des organisateurs de soirées à Lyon pour leur demander de faire des jeux concours. Et du coup, tous les lundis, j'avais mon jeu concours pour gagner des places pour les soirées. En échange, ils me filaient des places pour mes potes. Donc, Sympa. ça, c'était trop cool. J'avais parfois. Et à la fin, c'était carrément assez vite en vrai. C'est les lieux qui me contactaient. Hello, on a 20 places à Bien faire sûr. gagner. Ah ouais. Parce qu'après, d'ailleurs, ils savaient que ça faisait une exposition et que ça faisait C'est ça. venir les gens. Mais là, on se parle d'une petite communauté parce qu'en un an, il y a eu 5000 abonnés. Ok. Donc, tu vois, c'est la première année, il y a eu 5000 personnes, les agendas toutes les semaines, les jeux Quelle année concours fin 2018. Ok. Donc, voilà, là, en gros, c'est vraiment janvier 2019. Et après, commencer à faire les jeux concours tous les lundis, etc. Et au bout d'un an, du coup, j'avais cette communauté de 5000 personnes. Donc, je drivais du monde vers des événements festifs. Il y avait toujours cette envie de parler quand même de musée, cinéma, théâtre et tout. Mais vu que j'étais solo, et ce qui marchait le mieux, c'était les soirées. Donc, je parlais surtout de soirées. Et c'est aussi moi ce qui m'animait pas mal. À ce moment-là. Et du coup, au bout d'un an, je me suis dit, bon, bah, plutôt que de driver les gens vers les soirées des autres, et si j'organisais mes propres soirées, parce qu'au final, les gens, c'est cool que je leur en fait de la pub gratos, mais moi, ça commençait à me prendre beaucoup de temps. J'avais un taf étudiant à côté aussi. Je me suis dit, voilà, c'est cette question du modèle économique. Bien Comment sûr. je pourrais gagner ma vie avec ça? Donc, c'est là où j'ai commencé à organiser des soirées. Et c'est en parallèle là où j'ai commencé à mixer aussi, en fait. Ok. Parce que du coup, Ah, donc ok, c'est venu après le Ouais. mixer. mixer, c'est venu été 2019, ma première date de mix. Et il y avait ce côté où, en fait, il y avait un côté un peu intérêt de, en fait, si je mixe, j'aurais pas à payer de DJ. Bien sûr. Donc, en fait, c'est venu de là. Donc là, j'ai commencé à mixer sous le nom Robéré à l'époque. Ok. Ça m'appelait pour ceux qui savent. Et donc là, j'ai commencé à mixer, organiser des soirées. Donc j'ai fait des soirées à Lyon. La première, ça a été au Groom. Ouais. Mais en fait, ils nous avaient juste filé un créneau de 19h à 22h. Petit warm-up. Ouais, j'avais mis un poteau platine, on avait vendu des t-shirts qui n'étaient pas dingues d'ailleurs. Et c'est là où j'avais ce côté un petit peu événement. Il y avait des potes qui étaient venus, on rencontrait un peu des orgas de soirée de Lyon et tout. Et donc, première soirée, deuxième soirée, ça a été au Lupica. Troisième, enfin bref, je sais pas, en fonction de ceux qui écouteront, peut-être qu'ils ne se situeront pas, mais en gros, dans des lieux. Ouais, ouais. De plus en plus gros, Ouais. plus en De plus plus en sérieux, gros, plus en mais plus crédible. Ouais, mais des jauges à 300 personnes, en gros, c'était prêt. Et je me suis dit, ok, le modèle économique, ça va être ça, en fait. Je vais organiser des soirées tous les mois dans des lieux différents. Donc elles étaient étiquetées culturelles en fait. Ouais. Ça s'appelait Culturel Lyon Présente. Ouais, ok.
et c'était tel DJ, etc. Moi, ça m'a permis d'inviter des artistes dont j'étais fan à l'échelle locale, dont certains aujourd'hui ont pas mal ses pairs et tout. Comme par exemple. Il y avait Yas. Ouais. Lui, il a un projet maintenant qui s'appelle Kaba et Yas. Ok. J'avais pu l'inviter. Crowd Control, qui toujours est pas mal présent sur la scène lyonnaise, qui est un label. Et après, voilà, ça a été des guests comme ça, mais que moi, sur la j'étais scène trop, locale, trop très content de les important. avoir. Donc, tu as ça. Et ensuite, du coup, là, aujourd'hui, parce que c'est plus vraiment ce que tu fais aujourd'hui. Non. Je sais pas si tu veux que j'accélère, parce que là, en gros, Ouais, on est Si on fait une ellipse, si on fait une ellipse, ouais. qu'est-ce qui se passe 2 ans Qu'est-ce qui après? se passe? Il y a le Covid surtout, en fait. Oui. Il y a un Covid, il y a un virus, Voilà. ok. Il y a un virus. Donc les soirées. Donc les soirées, ça s'arrête. Donc là, pour contourner le côté plus de soirées, je me lance justement dans les interviews, Ouais. où là, j'interviewe des artistes. Donc là, je contacte Laurent Garnier, etc. Mais ils ne me répondent pas. Hein, Ouais. Ouais, ok. On sait ce que c'est. qu'on a eu d'ailleurs. On l'a eu Laurent Garnier. il y a Ok. pas longtemps. Donc tu as pu avoir ta petite La vengeance revanche. personnelle. Grave, j'avoue. Trop bien. Mais du coup, je contactais les DJ, et j'ai fait des interviews un petit peu confinées d'artistes. Et en fait, c'est pendant le confinement que le modèle économique, qui est encore celui d'aujourd'hui, s'est créé. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais une petite communauté, donc 10 000 personnes à l'époque, plus moyen de faire de soirée. Mais du coup, il y a les restaurants qui faisaient de la vente à emporter Ok. pendant le Covid. Culturel, gastronomie, Lyon, ça Ouais, fait bien sens. sûr. Bien. Du coup, j'ai commencé à Capitale de mondiale. la- Hein. voilà. Donc j'ai commencé à contacter les restaurants qui faisaient de la vente à emporter, leur proposant de leur vendre des jeux concours Ok. pour faire gagner des plats dans les restaurants à emporter. Et ça a marché. Et du coup, prospection Instagram, tac tac, DM et tout. Et c'est là où j'ai commencé à avoir les premiers clients, quoi. Donc c'était vraiment des partenaires, c'était des restaurants. Et là, donc, il s'est passé 1 an et demi là, que je peux zapper, où moi je suis parti en Erasmus, mais du coup, je continue à garder la page active avec des jeux concours tous les lundis et tout. Et ensuite, fin du Covid, donc là on arrive mi-2022, et bien tous les gens avec qui je faisais des collaborations gratuites pré-Covid, pour donner des places de soirée et tout, me recontactent. Et là, on fait une soirée, là je leur dis, bah ok, mais là, je me construis, donc faut payer quoi. En Ouais, gros, le deal est différent. le deal est différent. La majorité ont joué le jeu. Et c'était nouveau à Lyon, vraiment, ce côté, même à Paris. Hein, C'était nouveau tout court. Hein, c'était nouveau en tout court, ouais, réalité. de Les payer des médias ouais. sur Insta pour parler de ton événement. Et du coup, c'est là où ça a commencé. Ok, donc là, j'ai commencé à avoir les premiers clients et le modèle économique qui s'est construit. Donc c'est à partir de là où j'ai pu commencer à à créer la société, à prendre des stagiaires, alternants, etc. dans des bureaux qu'on me prêtait à la fac à l'époque. Et en fait, ça a été vraiment tout le média de toute façon se construit, ouais. Continue C'est jusqu'à aujourd'hui, continu, quoi. pierre par pierre, voilà. Et du coup, les premiers euros qui sont rentrés, qui m'ont permis de prendre des stagiaires, etc. Moi, j'ai toujours eu ce côté quand même pas tabou avec l'argent, dans le sens où je sais que la culture, les médias, il y a ce côté où bah, c'est dur de parler de financement, mais en soi, j'ai aussi fait le choix de pas du tout me rapprocher de subventions ou de financement de la région et tout. Ok. Même si on m'avait pas mal poussé à faire ça, mais c'était des gros dossiers à faire. Oui. Je me suis dit, en fait, j'avais pas trop la déterre de me lancer dans ces gros dossiers-là. Je préférais contacter les orgas, créer du lien et proposer les services du média. Et voilà, et en fait, là, en vrai, ça a été un peu la construction. Et après, tout s'est fait de manière assez naturelle, où on a commencé à avoir de plus en plus de demandes. Donc, j'ai commencé à recruter des alternants. La première alternance, elle est arrivée en février 2023, date de la création de la société. Et ensuite, à partir de là, on a créé une équipe, fait des vidéos dans tous les sens, faire un maximum de contenu. Et ensuite, fin 2020, pour le coup, c'était fin 2022, j'étais avec Lali, pour le coup, qui est toujours là aujourd'hui au cœur du média, et qui me dit qu'il voulait encore bosser pour Culturel, qui avait déjà enchaîné des stages et tout, mais moi, j'avais plus de place. Enfin, pour Culturel Lyon, on était au complet. Ah, d'accord. Donc, je lui dis, écoute, tu sais quoi, moi, mon rêve, c'est de lancer, c'est Culturel, c'est Paris, mon rêve. Du coup, viens, on lance Culturel Paris depuis Lyon. Ah oui. Ouais. Ok. Donc, je lui dis, moi, j'allais régulièrement à Paris, donc j'avais une note que j'ai toujours d'ailleurs avec tous les clubs de Paris que je pensais pertinents. Ouais. Et du coup, depuis Lyon, on lance Culturel Paris, on fait les agendas, le même modèle. Donc, on fait les agendas, etc. depuis Vous Lyon. appliquez, ouais. Et on se dit, on monétisera pas avant peut-être 1 an. Et en fait, assez vite, au bout de 1 mois, on reçoit des demandes, on veut apparaître.
il y avait ce côté quand même, la force de Lyon qui fait qu'on a eu des messages et des mails du type « Ah, trop cool, vous arrivez à Paris, Ouais, on est ok. chaud de faire une Ok, collab, génial. machin. Ouais. » Et là, pendant 1 an, on a donc travaillé sur Culturel Paris depuis Lyon pour avoir 10 000 abonnés. Et ensuite, c'est à partir de là où moi, je suis venu vivre à Paris. Lali, donc, est arrivée en contrat CDI full-time et tout. Elle a arrêté ses études carrément pour se mettre à fond dans le média. Ok. Et ensuite, la team s'est créée autour du Culturel Paris. Ils étaient 2. Lali et Léopold. Léopold qui est toujours là aujourd'hui en CDI aussi, mais pour la partie de Lyon. Et en fait, après, on a créé des formats. En fait, il se passe tellement de choses à Paris Ouais. que rien que là, il y a un événement dans la rue, tu fais une vidéo, tu postes sur Insta, t'es pas à l'abri de faire 1 million de vues, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec un événement où j'étais allé, j'avais mis un reel sur Insta, on a fait 1 500 000 vues et on a pris 5 000 abonnés en une vidéo. Ah ouais. Ouais, c'est coup, vraiment c'est le là côté où- viral. Ouais. Ah ouais, là, à je me fond, suis dit, quoi. ok, Oui. c'est parti, en fait, c'est parti. Et du coup, voilà, et après, de fil en aiguille, de plus en plus de collaborations. Aujourd'hui, du coup, on travaille avec plus de 1000 clients en France, que ce soit on travaille avec beaucoup d'acteurs culturels, donc des salles de concert, des tourneurs, des cinémas, des musées, des théâtres. Et alors, justement, comment tu les choisis, ces clients? Parce que maintenant que tu es implanté, Ouais. comment après derrière tu décides, bon, bah, c'est tel événement qu'on va mettre en avant, c'est... Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a le côté où on est un média. Ouais. Donc par média, on entend un côté éditorial, parce que dans le média, on va dire que le produit, c'est notre éditorial, quoi. C'est notre valeur ajoutée, c'est vraiment ce qu'on crée de manière spontanée et gracieuse. En gros, partager des événements de manière gracieuse, etc. Donc aujourd'hui, c'est plus de 70% de ce qu'on diffuse, c'est des formats éditoriaux. Du coup, dans ce qu'on sélectionne, pour te répondre, c'est un peu en fonction des affinités de chacun dans la team, les événements auxquels... voilà, et puis après, ouais, dès qu'on voit il y a pas vraiment, enfin, la sélection, elle est faite si ça plaît à l'équipe, parce que vraiment Culturel est représenté par son équipe dans le sens où la moyenne d'âge, elle est de 24 ans. Ok. Tout le monde est en mode, tout le monde va à des événements quasiment quotidiennement. Donc il y a ce côté, on vit le média vraiment, quoi. Et parce que, est-ce que vous choisissez uniquement des événements qui vous ont contacté, ou parfois vous aussi vous les contactez pour les représenter? Ah non, on contacte beaucoup. Ouais, vous contactez Vous êtes encore beaucoup. beaucoup dans le prospecting Ouais. aussi, du coup. Bah, pour le coup, la prospection, enfin, en fait, ça dépend si on se parle en payant ou en gratuit. Enfin, je veux dire, Ah bah, si je vous connais- faites les deux, Ouais, Ouais, je vous connais pas explique, ouais. enfin, la répartition, Ouais. la proportion de collaboration gratuite et rémunérée. bah, pour le coup, ça, ce que j'ai dit, c'est 70% de Ok. gratuit, en gros. D'accord, ok. Et après, c'est ça qu'on dit éditorial, c'est vraiment tout ce qui est Ouais, gratuit. D'accord, Ce ok. qui J'avais vient pas le d'ici, mot. ouais, c'est ça, ouais, C'est le ça mot, que j'avais ouais. pas la notion. Pardon. C'est le côté éditorial. Et du coup, en fait, nous, on va prospecter, par exemple, là à Paris, il y a une expo en ce moment à la MEP, une expo sur Musée européen de la photographie, donc une expo photo. Et du coup, on a envoyé une journaliste là-bas pour faire une vidéo, présenter, etc. Donc c'est un format éditorial. Après, on a fait récemment une collaboration, par exemple, avec le Grand Palais à Paris et Yoa, une chanteuse, où là, c'est des contenus rémunérés. Et du coup, c'est pas la maison de la photo, on y va de manière spontanée. On ne dira pas, enfin, le lieu ne sera pas au courant de ce qu'on va dire de l'expo ou quoi. Versus quand c'est rémunéré, le musée a son mot à dire sur tout, valide tout ce qui sort, etc. Ok. C'est un peu la différence. Oui, c'est un deal Ok. en amont Ouais, sur le bien fait que sûr. vous allez faire de la pub pour Ouais. l'événement, etc. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, donc du coup ça a commencé à Lyon, là Ouais. tu t'es implanté à Paris, déjà, est-ce que tu as senti une différence entre ces deux villes? Et même question pour les autres. Ouais. On Parce sait que t'as du coup, lancé maintenant, il y a Marseille, Marseille, il y a Toulouse. Toulouse au plus récemment. Ouais. Ouais. Pour le coup, d'ailleurs, Marseille, j'en ai pas parlé parce que ça s'est fait avant Paris. Ok. En fait. Ça s'est fait D'accord. en 2022 avec Enzo, pareil, qui travaille toujours à Marseille au sein du bureau marseillais. Et pour le coup, oui, on a vu une différence. Ok. Chaque ville, c'est ça aussi la force de Culturel, c'est d'avoir des gens, des locaux dans les villes. C'est pas un bureau Ouais. à Paris. Trop bien ça. Voilà, c'est ça. C'est pas un bureau Un à peu une Paris. antenne qui. Ouais. Ouais, bien sûr. Il y a ce côté où on a notre bureau dans chaque ville avec des Lyonnais, des Lyonnaises qui sont dans le bureau. Pareil pour Marseille, pareil pour Toulouse. C'est pas en mode on est à Paris et on parle de Toulouse. C'est vraiment des gens en local qui parlent de la ville et ça c'est hyper important que ce soit la manière dont. En fait, par exemple à Paris, les gens ne vont pas être forcément chauvins dans le sens où à Paris il y a beaucoup de gens qui viennent pas de Paris. Ouais.
Du coup, c'est un peu ce qu'on remarque, mais par contre, Paris, ça rayonne sur le monde et du coup, on va pouvoir traiter de plein de sujets variés. Je pense qu'il y a une telle diversité aussi Oui. culturelle à Paris que du coup, tu peux te permettre de trier énormément, Ouais. qui sera peut-être un peu moins le cas à Toulouse ou dans les plus petites villes, quoi. Carrément. Ouais. Et puis, ce qui se passe à Paris, ça va intéresser Lyon. Ouais. Alors, Ouais. ce qui se passe à Lyon, ça va pas intéresser les C'est Parisiens. vrai. C'est pas- Et ce qui est rigolo, c'est que c'est presque, quand on prend tout le panel du média avec les différentes villes qui sont actuellement présentes, c'est genre presque une étude sociologique où tu Ouais, peux c'est voir un clair. peu comment, Bah, les comment différences ça prend, culturelles les différences aussi, entre ça. les villes, quoi. Ouais. Bah, à Marseille, pour le coup, on se fait pas mal charrier parfois en commentaire, en mode ouais, parisien, machin et tout. Et nous, bah, on répond pas forcément, mais en mode c'est faux. Genre, Ouais, ouais. enfin, Enzo, il est sur place, il est Marseillais. Enfin, il y a pas de. C'est pas parce qu'il y a des cafés qui popent de partout Ouais. Ouais. et qu'on en parle qu'on est parisien. C'est juste on parle de ce qui se passe aussi. Mais pour le coup, Marseille, et ça c'est pareil pour toutes les villes. En effet, chaque ville, on l'approche différemment. Bah, bien sûr. Genre, il y a un côté, on n'arrive pas, on veut pas du tout arriver avec nos gros sabots. Et Enzo qui est sur place, voilà, sait ce qu'il va parler aux Marseillais sur place. C'est quoi les grosses différences là, par exemple? Tu aurais des exemples précis? Tu vois, bah là, typiquement, Paris, on a commencé comme ci, alors qu'à Marseille, on a commencé comme ça. Ou tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'aurais peut-être un peu du mal à trouver un exemple concret, mais je dirais que Paris, j'aurais du mal. Ou alors Ouais, c'est ok. dans l'adhérence peut-être. Est-ce que tu as remarqué une différence d'énergie des communautés? Alors c'est plus qu'une communauté, parce que là c'est littéralement toute une ville, mais à quel point ça adhère au truc. Bah, par exemple, si en vrai, je peux avoir un exemple, mais plus au niveau chiffres, en termes de stats et tout. Lyon, on fait un post, imaginons, Lyon a été élue la meilleure ville, Ouais. euh, la meilleure ville où étudier. Ok. Je crois, c'est pas du tout ça en plus, mais bref. Et Lyon a été élue la meilleure ville pour étudier. Et ben, on va faire genre 9000 likes. Ok. Ok. Si on fait pareil à Paris, ça a moins marché. Parce qu'en fait, aussi, c'est redondant, on l'a déjà vu. Machin. Paris est élu capitale de l'amour, on a vu récemment. Oui, mais merci, c'est comme si tu disais que les petits Karl pois était étaient beau. verts, quoi. Voilà, par exemple. Lequel? Les deux. Deux. Que les Karls sont beaux. Les Karls sont beaux. Mais ok, ouais, très très intéressant en vrai de voir ces différences entre les villes. Et est-ce que vous avez, parce qu'on a bien compris que vous étiez plusieurs aussi derrière, est-ce que vous avez des idées déjà de prochaines villes, des envies? Carrément. Donc ça, c'est un peu mon côté aussi, le côté de vouloir entreprendre. Parce que pour le coup, c'est un truc peut-être qu'il faut préciser, c'est qu'en vrai, moi, Culturel Lyon, j'aurais pu dans le sens m'arrêter là Ouais. et vivre, Ouais, et puis masteriser construire une et petite voilà. équipe et devenir peut-être à Lyon, je sais pas, L'incontournable l'incontournable, de lancer un ouais. festival, etc. Mais moi, j'avais quand même un petit peu cette envie de lancer des projets Bien sûr. régulièrement. Et donc, c'est pour ça que on a fait ces nouvelles villes. Et du coup, dans le pipe, comme on dit, ou dans les tuyaux plutôt, dans les tuyaux, il y a d'autres villes, comme Lille, par exemple, Ok. et Bordeaux. Ah bah, tu vas en parler. Ouais. Je suis né à Bordeaux en plus, donc c'est pour ça que C'est vrai? Ouais. Ah, mais excellent. Il y a un côté légitime, on y Ah revient. bah ouais. Mais c'est qu'en fait, il y a un moment, il faut arrêter de s'éparpiller, il faut se focus. En fait, aujourd'hui, Toulouse, Marseille et Toulouse, c'est des villes qui sont en développement. On investit sur place, que ce soit du temps, de l'argent, etc. Donc, c'est peut-être intéressant de craquer, comme on dit, Toulouse Ouais, bien sûr. et Marseille avant de se lancer à Lille et Bordeaux. Avant d'aller plus loin. Donc Ok. ça, c'est un petit peu mon sujet là en ce moment, c'est que peut-être je remets mes forces plus dans stabiliser Marseille, stabiliser Toulouse avant d'avoir la folie des grandeurs et ouvrir 36 villes. Est-ce que ça fait partie des erreurs que tu aurais pu faire, par exemple, de vouloir te propager trop vite ou pas? Euh, pour l'instant, ça va, Ok. mais potentiellement à terme, ça en sera une, ouais, peut-être. Mais je sais qu'à Lyon, j'avais échangé un jour avec quelqu'un, un entrepreneur très connu et tout, et qui m'avait dit je te déconseille de lancer Paris, deviens d'abord numéro 1 à Lyon, développe TikTok, développe tous les formats que tu peux, craque la ville, et après tu penseras à Paris. Paris, il n'y a pas de place, et lui était parisien pour le coup, et il me disait ça sert à rien Paris, des médias culturels, il y en a 15 000. Mais en fait, et pourtant le gars, il pèse énormément, et moi, je citerai pas son nom, on s'en fiche, mais j'étais en mode, mais en fait, je m'en fous. Genre, moi, je veux suivre ce qui m'anime. Et du coup, je suis allé à Paris. Aujourd'hui, Paris permet d'accéder à notamment des marques, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des marques aujourd'hui qui veulent justement s'imprégner dans la culture au sens large, etc.
En fait, les marques avec qui on travaille, on n'aurait pas pu les avoir si on était resté à Lyon. Parce qu'en fait, Paris, bah, tu fais 3 arrêts de métro, tu as tous les bureaux, toutes les marques, elles sont là, les événements, tu rencontres des gens. Et du coup, ça nous a apporté une légitimité encore et une crédibilité, surtout d'être à Paris, qui fait que maintenant, en fait, Paris est devenu plus gros que Lyon en Ouais, ce termes que j'allais dire, de. heureusement que tu t'es écouté, parce Ouais, qu'à l'heure d'aujourd'hui, Paris a dépassé Lyon, quoi. ah, carrément. C'est énorme. Et du coup, et ça, pour le coup, c'est un peu l'histoire du truc. Je me souviens au tout début, en 2019, il y a un gars qui m'avait dit tu ne gagneras jamais ta vie avec un agenda culturel. Il s'est bien trompé. Et ouais, et ça m'avait fait tilt. J'étais en mode mais merde, quoi, non, si j'ai envie, je vais essayer Ouais, c'est et, clair. et ça va le faire. Et pareil pour ce gars qui m'avait dit Paris, pourtant, je veux dire, il était vraiment crédible dans ses propos, mais c'était plus fort que moi, quoi. J'étais en mode Ouais, non, bien en sûr. fait, je le sens, quoi. Tu sens comme un appel. Ouais, c'est Mais un par peu contre, les heureusement que tu as esprits. écouté ton énergie et ton envie jusqu'au bout, parce que crois-moi que des agendas culturels, on en a vu popper. Moi, Ouais, j'ai fait toutes mes études sur Bordeaux. ouais. Rien que sur mes 7 ans sur Bordeaux, j'en ai vu plusieurs popper. Ouais. Et ils se sont tous écroulés parce que peut-être par manque, soit de détermination, pas forcément, mais par manque après derrière, peut-être d'organisation, de modèle économique et tout ce qu'on a pu dire. Donc, ouais. Bah ça, c'est le gros sujet du média. C'est que c'est pas comme si tu lançais un logiciel par abonnement ou quoi. Enfin, Ouais. ouais, je rentre pas là-dedans, mais le média, il y a ce côté où il faut être présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, pour le coup, là, encore une fois, le mot résilience, c'était vraiment le truc de publier tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même je veux dire, qui vente, qui pleuve, qu'il neige, mais surtout que t'aies un imprévu, que machin. Enfin, en fait, faut jamais s'arrêter Et déterminé. voilà, et être déterminé. Et du coup, c'est pour ça que les agendas culturels, souvent, ils se lancent. Puis il y en a qui ont des places de soirée gratuites, donc ils sont contents, etc. Puis en fait, après, ils chopent un CDI ou la communauté, elle prend pas comme ils aimeraient et tout ça. Et du coup, ils arrêtent. Mais c'est déjà une super expérience et tout. Bien sûr. Et donc, ok, mais est-ce que tu peux nous présenter d'autres erreurs que tu aurais pu faire? Enfin, je dis d'autres, tu nous as pas présenté une erreur parce que justement tu ne l'as pas faite. Mais tu vois, des trucs où tu t'es dit avec le recul, ah, ça finalement, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Ouais. Franchement, cette question, ça fait trop raclure de répondre qu'il n'y en a pas, parce que c'est faux, forcément. Juste que j'ai plus tendance à me focus sur les réussites que sur les erreurs. Mais ça, en fait, c'est un petit peu. Je pense que je le saurai peut-être plus tard. Dans le sens où en ce moment, là, on est en train de faire pas mal de choix stratégiques, même que sur des questions plus financières, levée de fonds, etc. Moi, j'ai toujours gardé ce côté autofinancé. Et régulièrement, il y a des gens qui me disent il faut que vous leviez des fonds, il faut que vous leviez des fonds. C'est maintenant, c'est quand ça marche qu'il faut lever des fonds et tout. Il y en a qui me disent si tu lèves pas de fonds, tu n'y arriveras pas, quoi. Encore aujourd'hui, il y en a souvent qui me disent ça. Donc en fait, l'erreur, peut-être que je suis en train de la commettre, de pas vouloir lever des fonds. Mais à la fois, moi, j'aime tellement ce côté de liberté qu'on a C'est clair. que voilà. Donc erreur, ça peut être ça. Après, erreur, les erreurs, il y en a une, je sais pas si je l'ai déjà évoqué ça, mais c'était plus au tout début. En fait, c'est des milieux festifs. Donc, évoluer dans le milieu de la nuit, c'est surtout quand tu as 19 ans, que tu as tout gratuitement. C'est marcher sur des œufs. En Voilà, vrai. alcool et j'en passe. Pour ma part, j'en passe pas, c'était que l'alcool, mais On rappelle que l'abus d'alcool est est dangereux dangereux pour la Pour la santé. santé. Mais, et ça d'ailleurs, enfin voilà. Et donc en fait, tu es dans ce milieu pro, tu es en permanence entre le pro et le perso. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je bois plus la semaine. Et j'ai arrêté Par contre, le de. week-end. Donc, le week-end. Le week-end avec les copains, voilà, je suis pas encore à ce stade, mais j'y pense régulièrement et tout. Mais en fait, c'est pour être focus et pour pas, voilà, ceux qui boivent aux événements et tout, enfin, tout se sait en fait. Non, Tout mais se c'est ça, puis sait, c'est même, un monde de réseau. c'est important à préciser, parce que c'est vrai que ce que tu veux dire, je pense, c'est que comme tu étais vraiment dans l'événementiel, où tu dois être présent, tu dois toujours te montrer, tu dois toujours mettre en lumière ce qui va se passer toute la semaine, et en plus, sur des grandes villes comme Lyon, enfin, tu vois, moi j'ai fait Bordeaux, Lyon, Ouais. j'ai vu la différence. Enfin, Lyon, dès le mercredi, il se passe des choses jusqu'au samedi, donc si tu couvres tous ces événements-là, et que effectivement tu dis oui à tout sur tous ces événements-là, Ouais, tu finis sur les rotules, et puis après, oui, il y a aussi l'image que tu renvoies c'est complètement. ça. Et moi, bah, à l'époque, j'avais 19 ans, en plus, je mixais et tout. Mais du coup, voilà, donc c'est pour ça, ça c'était les erreurs du début de, tu vois, Bien sûr. tu bois un peu à un événement, etc. Et après, voilà, j'étais jeune et enfin voilà, j'ai pas fini à me rouler par terre, mais c'est juste que il suffit que tu sois un peu tipsy et en fait, après le lundi matin, les gens ils disent ah, tu sais, et moi je le vois quand je croise des gens à des événements qui sont cuits, quoi.
bah, ça décrédibilise. Alors pourtant, les gens, ils bossent dur et derrière, voilà. Après, j'ai envie de dire aussi, donc tu vois, tu nous disais que bon, forcément, tu voyais pas ça forcément comme des erreurs, tu vois, pas là Ouais, le ouais. truc de focus alcool, mais tu vois, par rapport à ton parcours. Et je trouve que c'est vraiment en fait un truc d'état d'esprit, de peut-être que là, comme ça, ce que tu as fait, tu l'as pas vu comme des erreurs, mais par contre, tu as évolué en fait. Tu vois, tu t'es réinventé à chaque fois pour arriver aujourd'hui à ce que tu es, tu vois, culturel média. Mais du coup, avant tous les changements de direction, etc., tu aurais pu dire, bah, au début, j'ai fait ci, c'était pas ouf, c'était une erreur. Après, j'ai fait ça, c'était pas ouf, c'était une erreur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est juste, tu vois, c'est un Ouais. état d'esprit qui. Et je trouve ça hyper intéressant de le voir Ouais. comme ça. Bah, c'est vrai qu'on teste tout le temps les choses. Ça, c'est la force de nos médias au global, je parle enfin pour vous aussi. C'est ce côté où on peut tester et en fait ça marche pas, c'est pas grave et du coup, voilà, on a cette approche tout le temps, on lance des nouveaux formats, on essaye, c'est la communauté qui réagit, elle réagit bien, on continue, elle réagit mal, on arrête. Nous, on n'est pas en mode, on fait pas des appels à la communauté en mode «Hello, vous avez pensé quoi de notre nouveau format?» et tout, ça on fait pas. Parce que Mais moi tu le j'ai ressens peut-être mais dans les ouais, statistiques c'est et ça. l'adhésion. Si on fait un format et du coup on travaille avec la team édito là-dessus. Du coup la team qui s'occupe vraiment de l'image visuelle du média, que ce soit sur nos supports de com externes, que ce soit en interne, que ce soit la ligne éditoriale du média au global. Ça on est assez sharp là-dessus et on est tout le temps à regarder. Toutes les semaines on se pose pour savoir les posts qui ont marché, les posts qui n'ont pas marché, etc. Donc, c'est un vrai Donc il y a un vrai feedback quand même sur ce qui se passe Mhm. chaque semaine. 100%. Et alors, sans nous dire combien tu gagnes, etc., juste pour qu'on comprenne, il y a combien de personnes qui arrivent à vivre avec ce média? Parce que tu as dit que vous étiez plusieurs, mais juste, enfin, je sais pas, est-ce que vous êtes 20, Une équipe 30, de combien? à Ouais. peu près? En gros, Culturel aujourd'hui, c'est 20 personnes. Ok. Même là, j'ai vu sur LinkedIn, il y a Culturel Média, il y a marqué 20 personnes travaillent ici. Ouais. En fait, il y a 20 personnes qui ont Culturel Média dans leur, Oui, dans leur truc LinkedIn. dans leur truc Ok. LinkedIn. Ouais. Et donc, c'est 20 personnes. Après, si on rentre un peu plus en détail, il y a une dizaine qui sont en temps plein. Mhm. Ok. Et après, c'est plus des postes aussi pour toute la partie structuration d'entreprise. Donc, que ce soit facturation, admin, ouais, facturation, admin, finance, juridique, pilotage, enfin, tous ces sujets-là. Moi, j'ai vraiment le mood de beaucoup m'entourer, dans le sens où on dit souvent que l'important, c'est l'entourage, etc. Et ça, souvent, quand on y pense, on pense aux amis. Oui. Moi, c'est Plus pro. plus pro. Enfin, c'est vrai, après mes amis, c'est les mêmes et tout ça, mais c'est aussi valable dans l'entourage, dans le sens où je vais beaucoup à la rencontre de gens qui ont lancé des médias, de gens qui ont craché des boîtes aussi, qui ont voilà, toujours partagé et échanger avec ces personnes-là pour m'inspirer et pas refaire des erreurs qu'elles auraient pu faire. Et toujours, voilà, on n'a pas du tout la science infuse et du coup, c'est intéressant. Si on fait des erreurs, il y en a qui les auront fait avant. Donc Bien l'idée, sûr. c'est de beaucoup, voilà, je vois beaucoup de gens là-dessus pour un peu comme un board, comme on dit, quoi. Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu de plus fou avec Culturel? Alors, j'ai pas préparé cette question. Pour les autres, tu les as préparés? Parce que nous, on lui a rien donné. On lui a rien envoyé, les gars. Non, mais Ça peut être des chiant. rencontres, ça peut être un Un événement auquel tu événement, as un été truc, tu convié. vois. Mmh. Tiens, Robin, par exemple, qu'on a reçu aussi avant, gros big up, il nous a dit, lui c'est un artiste, tu vois, un chanteur pop, il nous a dit, il a appris qu'il allait faire un doublage d'un film avec Alicia Keys, tu vois. C'était pas un ça, doublage, hein, c'est un musicien, donc c'était la musique, BO. oui, genre la mélo d'un film d'Alicia Keys, tu vois, un truc de malade. Et en plus, le truc, c'est pas fait à la fin, mais juste, il nous a raconté que quand il a appris que ça allait être lui et tout, tu sais, ouah, c'était un souvenir incroyable, tu vois. Alors que ça s'est pas fait à la fin. Mais tu vois, ça peut être juste une émotion, un moment la plus forte que tu as ressentie au fur et à mesure, quoi. Bah, il y a un truc dont j'ai envie de parler, parce que c'était, enfin oui, c'est hyper légitime et tout. C'était à quel point Culturel m'a ouvert des portes et m'a permis de rencontrer des personnalités ou voilà, des gens du monde de la culture, tout ça. Moi, ça a été c'était à Lyon, donc avec le DJ Agoria, qui est un DJ enfin, connu mondialement, qui vient de Lyon et tout. Et un jour, on était invité à un festival, donc on était sur la route du festival, et là, il m'appelle, parce qu'il avait mon numéro via quelqu'un et tout. Et il me dit: «Ouais, Karl, trop cool ton média, machin, je kifferais qu'on organise un événement ensemble pour la sortie de mon nouveau morceau et tout.»
Moi, j'étais dans la caisse en allant au festival. Et je me souviens, j'étais avec les gens de l'équipe et tout. Je dis putain, c'est une dinguerie. Et du coup, il m'a dit voilà, réfléchis, quartier libre, quoi. Et du coup, on avait organisé un événement en simultané à Lyon et à Paris. Ok. Donc, on avait fait un événement, on avait fait venir tout le monde place Bellecour à Lyon, Ok. où ils avaient pu écouter le morceau en avant-première. Mais on Excellent. ne disait pas aux gens ce que c'était, on avait juste fait une vidéo. On avait dit rendez-vous là à Lyon, rendez-vous là à Paris. Les gens étaient venus à Lyon, ils avaient écouté le morceau en avant-première, on leur avait donné à tout le monde un bracelet. Ok. Et on leur avait dit, on ne vous dit pas ce à quoi sert le bracelet, mais vous découvrirez demain. Paris, on a fait venir tout le monde dans une radio, dans un studio de radio de musique électronique. Tout le monde est venu là-bas. Ils sont arrivés au point de rendez-vous. C'était une adresse, 51 rue de Rivoli. Et en fait, le Agroya était là. Du coup, les gens s'y attendaient pas. Il a filé des vinyles à tout le monde et tout. Ensuite, on est monté dans le local de la radio. Il a fait un DJ set pour les gens présents. Putain, excellent. Et après, nous, on est parti le lendemain avec lui à Lyon. Et on a organisé un événement last minute dans un bar à Lyon où il a pu mixer. Et du coup, tous ceux qui étaient là la veille avaient le bracelet et rentraient en prio. Trop bien. Et ça, en vrai, c'est là où je me suis dit waouh, quoi, ça Faites ouvre des quelque chose, portes quoi. ouais, de ouf. Après, on a organisé pas mal d'événements avec notamment Céron, par exemple, le boss de la disco, où on a pu dîner ensemble. Mais ça, c'est plus un côté organisateur d'événements. Bien sûr. Après, non, le waouh, moi, c'est un peu. Tous les jours, c'est un peu ce côté de quand on voit l'audience qui grandit, etc. Mais j'ai pas forcément d'anecdotes en mode. Ouais. Ok. De toute façon, j'ai adoré ta réponse. Donc, Ah, magnifique. et tu vois, justement, en parlant de ça, tu vois, d'organisation d'événements, etc., est-ce que tu connais l'influence qu'a ton média quand tu vas relayer un événement ou autre? C'est-à-dire, tu vois, demain, tu fais un post sur un événement. Est-ce que tu sais combien de personnes tu arrives à générer ou ce genre de choses? Pour le coup, ça, c'est souvent dur à calculer. Mais nous, on dit toujours c'est un mix des deux dans le sens où si l'événement n'est pas ouf, on aura beau en faire parler, c'est vraiment la base, ça vient quand même de l'événement. Il faut que l'événement soit qualitatif, qu'ils aient une valeur ajoutée, que ce soit un tarif avantageux, que ce soit un truc insolite qui n'avait jamais été fait, etc. Mais quand c'est le cas et qu'on en parle, c'est dur à savoir, mais enfin, ça se compte en centaines de personnes, quoi. Mais parfois, on a eu quand on fait des posts sur des collaborations où on est partenaire, ils ont des pics d'audience, ils ont des pics de vente de billets et tout, donc on le mesure, mais pas précisément. On le mesure pas, c'est plus du bouche à oreille après qui se crée autour du format et tout ça. Mais c'est déjà arrivé, ouais, parfois qu'on partage un event et qu'une heure après, ce soit complet. Je me souviens, on l'avait fait à Lyon. Il y avait Gizmo à l'époque qui était venu en concert dans une salle vraiment pas connue. Décidément, on en parle beaucoup de Gizmo ce Ouais. week-end. Ah ouais? Tu en parlais aussi. Putain, pourtant on en parle moins en ce moment. Bah oui, Ouais, non, non, mais- c'est pour ça que c'est improbable, mais Ouais. ok. Qui avait fait un concert dans une petite salle en bordure de Lyon. Il n'y avait aucune com dessus, donc voilà. On a fait un post, une heure après, c'était complet. Énorme. Donc ça, on s'est dit, ok, il y a de l'impact. Et alors, est-ce que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? Bonne question. Forcément, oui. Forcément. Mais nous, en tout cas, on se tient responsable, oui, de tout ce qu'on partage, quoi. Ouais. C'est ça. C'est là où on voulait en venir, parce qu'en fait, en préparant l'interview, donc Karl qui est pas sur Lyon quand même pour bien préciser, moi je lui parle et tout ça un peu plus du média, et je lui dis non mais je crois que tu te rends pas compte l'impact que ça a. Genre moi mes week-ends sont rythmés avec ma copine. Enfin des fois je me dis mais en fait est-ce qu'il me dirige pas quoi. Genre, en fait, tu sais je vais à cette expo parce qu'en fait j'ai vu cette expo mais je suis pas tombé dessus dans la rue etc. Enfin tu sais on Avec va culturel. exprès. Ouais, culturel Ouais. bien évidemment. Et donc, du coup, on trouvait ça intéressant de prendre ce prisme en disant, ouais, putain, c'est fou, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une responsabilité, parce que du coup, si tu conseilles les gens d'aller à tel endroit, comme tu disais, faut que le tel endroit, donc, ou un événement ou quoi, soit qualitatif, qu'il y ait sûrement les mêmes valeurs partagées que l'équipe du média, etc. C'était à ça qu'on faisait Ok. référence, tu vois. Alors ça, pour le coup, j'avoue on se tient plus responsable de la véracité des infos, en mode on partage, ça va être ça. Par contre, j'avoue, on ne se tient pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Parce que, pareil, pour être transparent, on ne teste pas tous les événements non plus. Bien sûr. Par contre, on chope des feedbacks. Parfois, il y a des gens qui nous disent ouais, par contre, je suis allé là-bas, c'était naze. Donc ça, on le prend en compte. Nous, on répond vraiment à tous les DM qu'on reçoit, toutes les villes confondues.
Attention, tu peux te faire des ennemis là-dessus. Ouais. Parce que là, s'il y en a un là, Ouais, qui a un DM en attente. Oh Non, mais on répond à si c'est des emojis ou quoi, et si c'est les candidatures, on essaye de les rediriger vers les adresses mail concernées. Mais si c'est en vrai des questions, on répond, bon, pas toujours dans le temps donné. Genre, parfois on a des DM le dimanche, à quelle heure ferme tel musée aujourd'hui? On répondra peut-être plutôt le lendemain. On essaye en tout cas de répondre à un max. Et du coup, ouais, pour le côté responsabilité, c'est vrai que parfois on peut être en partenariat avec des lieux où il y a des histoires qui sortent sur le lieu et tout. Donc là, c'est un vrai sujet en interne. C'est un vrai sujet en interne. On l'a eu. On voit en ce moment même les scandales. Mais pour le coup, après culturel, aujourd'hui, on se détache aussi du côté festif. Genre aujourd'hui, la majorité de nos clients, ça va plus être des musées, des théâtres, des festivals et des marques, encore une fois, avec qui on va élaborer des stratégies. On est plus un côté agence aussi de publicité aujourd'hui. Mais on a encore des collaborations avec des événements du milieu festif et tout ça. Et du coup, ouais, là, il y a des scandales qui sortent sur parfois des artistes et tout ça. Et du coup, nous, on n'en parle pas. Enfin, on n'en parle plus de ces artistes-là, évidemment, quoi. Parce que c'est vrai que ça me fait penser là quand tu dis ça. En plus de promouvoir des événements, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a aussi un petit peu d'actualité. Parfois, vous faites un peu des news, des Carrément. choses un petit peu d'actualité locale, du coup, de chaque ville. Donc c'est vrai que ça rentre encore plus dans les édito d'un média, à proprement parler, les médias modernes. Et donc oui, c'est un choix, effectivement, bien sûr, de... Bah, pour le coup, là-dessus, la ligne du média depuis le départ, c'est ce que je répète aux équipes, mais c'est vrai qu'en fait, plus l'équipe grandit, plus parfois il peut y avoir un peu un téléphone arabe aussi sur les infos. Et surtout, moi aussi, je laisse beaucoup de liberté à la team. Donc là où je veux en venir, c'est qu'à la base, Culturel, c'est un média d'actualité culturelle positive. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, Lyon est élu la pire ville pour je sais pas quoi. Étudier. Pour étudier. Pour le coup, dans l'idée, on évite d'en parler. Ok. On va plutôt le tourner dans un Bien prisme sûr. positif. Je sais qu'il y a beaucoup de médias qui surfent sur des trends comme ça. Et en fait, la négativité, franchement, c'est bullshit là, ce que je veux dire, mais Non, non, je c'est pense pas qu'on est- bullshit. on- Je trouve on que est- c'est hyper on est bien tous d'accord, ouais. de le rappeler. C'est que tu sors ton téléphone, tu as Brut qui bombarde de trucs négatifs, même pas forcément les citer, mais enfin, ouais, c'est. Il n'y a pas que eux, mais enfin, je veux Il y a dire, pas que- ils promouvoient aussi des choses positives. Ouais, mais ouais. bien sûr, je comprends tout à fait ce que tu C'est vrai ce que que tu veux le dire. média positif, pour le coup, le fameux, eux, ils ont vraiment assuré là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais oui. les médias d'actu, enfin après, c'est pas la faute de Brut, c'est l'actualité dans le monde qui Bien part sûr. en couille. Donc, Non, nous, puis on fait le choix de. On Ouais. doit en parler, Ouais. je veux dire. C'est Mais- normal qu'il y ait des médias qui en parlent. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de biais où on se dit, ah tiens, parler de quelque chose d'aussi grave, d'aussi négatif, ça va aussi faire faire des vues, tu vois, avoir de l'audience. Ouais. Et donc, là, je trouve que vous avez vraiment réussi cette force qui est de ne pas profiter de cette négativité-là. Et dans un monde où en ce moment, on en a beaucoup, d'avoir une position sur laquelle nous, on va pas essayer de surfer là-dessus, on va que véhiculer de la positivité. Je trouve ça super bien. Non, mais surtout que, comme tu dis, c'est fort parce que tu sais que ça fera cliquer. Ouais, Tu sais qu'un scandale là actuel, Ouais. plus dans le milieu de la culture ou autre d'ailleurs, tu vas le relayer, ça va s'envoyer plus facilement Bien sûr. qu'une belle nouvelle, plutôt joviale, parce que les gens, ils aiment Ouais. trop ça en vrai. Tu Ils sais- aiment tu sais trop que les trucs. Ça me fait penser à Hugo Décrypte. Oui. Où, moi, je regarde Hugo Décrypte tous les J'ai- matins, j'ai tu vois, voulu en parler. le truc. Et donc, je crois qu'à un moment, il a eu des retours en mode, ça me fout le, tu vois, Je me ça désabonne, me fout parce mal, que moi, c'est tous les trop, matins. trop anxiogène. Ouais, exactement. Et Il était là, ben- mais moi, ça me fout mal tous les matins, tu vois. Et du coup, à chaque Voilà. fois, il fait l'effort de terminer par Une news Que les positive. notes positives. Tu vois. ouais. Je trouve ça hyper bien. De fou. Et ça, aujourd'hui, voilà, voilà, tu as fait un parenthèse avec la culture, l'actualité qu'il y a pu y avoir récemment, qu'on a tous en tête. Mais après, il y a beaucoup de choses, même, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une baston, après, faut quand même pas. Une baston dans la rue à Paris, tu filmes, et après, il n'y a rien de culturel, donc ça marcherait vraiment pas pour le coup. Ouais, ouais. Mais voilà, les gens, ils ont besoin de ça. Et nous, c'est pour ça qu'il y a toujours ce. Là, on a eu un sujet très concrètement il y a 6 mois, 1 an. C'était la France est le pays où c'est le plus cher de faire du tourisme. C'est un truc comme ça. Ok. Et pour le coup, il y a eu un questionnement en interne. On le dit, on le dit pas. Moi, finalement, j'ai fini par trancher et dire on le dit. Parce que ma conclusion, c'était un peu il n'y a pas mort d'homme. Oui. Oui. Genre, on n'est pas non plus en train de. Ça va pas te foutre le moral à zéro. C'est une news culturelle. Par contre, là, en ce moment, c'est les municipales. Donc, on parle politique.
Et du coup, on parle pas politique. Ouais. Parce que du coup, on a fait Vous seulement prenez pas position. Non, on fait des formats par contre. Après, il y a un moment, des fois, j'hésite à prendre position parce qu'en fait, on est quand même porte-parole de la culture. On connaît les partis qui sont membres chez Culture et tout, donc on pourrait. Mais on a vraiment ce côté où c'est un peu très subtil, où en mode on va faire des vidéos pour inciter les jeunes à aller voter. Du coup, Ah, mais c'est très bien ça. Ouais. du coup, on fait juste comme ça. Là, on pense faire quand même un format par ville pour présenter un peu en mode un détail rapide parce qu'on va quand même Tous les candidats. ouais, Ouais. mais en rapide. En bref, Bien sûr, ouais. pour quand même parce que enfin on est un média en local, donc les élections elles sont locales, donc ça fait sens. Mais on va pas voilà. Et après, il y a aussi une autre raison de tout ça, c'est qu'à l'époque à Lyon, il y a Shein qui avait fait un pop-up. Ouais. Ok. Et j'en avais parlé, mais en mode la marque d'ultra fast fashion, Shein, Bah oui. annonce un pop-up à Lyon, mais j'avais pas non plus boycott. J'avais dit ça, mais j'avais mis ultra fast fashion et pour moi c'était pas bien, donc fallait pas y aller. Mais en fait, j'ai publié et là on s'est pris un raz-de-marée, mon téléphone qui sonnait, les gens qui m'appelaient, ouais, vous êtes des oufs de parler de ça, nanana. Et j'avoue que ça m'avait touché personnellement. En mode, tu te sens, tu ressens comme un peu une vague de haine. Donc ça a été aussi un déclic de OK, en fait, au moins quand on parle de positivité, bah Au moins, on ne fera pas chier. au moins on est plus pisse, on est plus Non, mais pisse. c'est ça. Mais tu vois, trop intéressant. Du coup, ça, c'est à la question de la responsabilité. Enfin, là, Ah tu ouais, as 100% ouais, répondu. Tu carrément. vois, c'est la preuve que oui. Et La encore, preuve c'était par il y a l'anecdote que longtemps oui. en plus. Ouais, Hein. bien sûr. C'était il y a 3 ans. Donc, tu vois, la Chine, au BHV, on aurait pu faire une vidéo. Tu vois, il y a pas mal de médias qui montraient à quel point il y avait personne dans la boutique et tout. Mais on l'a pas fait, quoi. Ouais, mais on comprend en tout cas comment tu le décris que c'est des choix qui sont toujours un petit peu sur le fil, que c'est pas aussi simple que juste dire on parle de ça, on parle pas de ça, point. Qu'il y a des fois des sujets qui, comme tu disais, un peu plus nuancés Bien où sûr. c'est dur de se positionner. Mais... Et alors, t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que, du coup, vous avez aussi cette pression de l'algorithme où, bah, déjà, on parlait de l'influence du culturel, où vous dites, bah, quand on représente un événement, il faut que ça marche. Donc, vous essayez forcément d'optimiser un maximum. Et aussi par rapport à ce genre d'événement, tu vois, où vous dites, bah, tel événement, il va plus, tu vois, il va avoir plus d'impact que celui-là, et du coup, ça peut influencer vos choix. Comment vous êtes par rapport à ça? Sur l'algorithme, je dirais on est évidemment très dépendant de l'algorithme. Après, la force de Culturel, c'est que c'est un média qui est utile aux gens. Donc en fait, Insta a beau nous ghost, machin, bon après je touche du bois, mais plutôt là. Ouais, Ouais. Ça c'est du composite, ouais. Tu vois. Mais Insta a beau s'ils veulent nous shadow ban ou je sais pas quoi le nom. En fait, les gens ils vont sur Culturel de leur plein gré. Comme tu disais avec ta copine et tout, il y a ce côté où ah bah qu'est-ce que je vais faire cette semaine, quelle exposition, etc. Donc ils vont aller dans la barre de recherche, ils vont mettre Culturel et ça Insta en fait il le sait. Et donc c'est pour ça que l'algorithme nous met globalement bien. Mais évidemment on est assez vif sur ce qui se fait avec l'algorithme. Autre sujet peut-être qu'on peut évoquer, je sais pas si mais c'est qu'aujourd'hui, moi en tout cas c'est un truc dont peut-être je veux parler, c'est il y a beaucoup de médias qui parlent de sujets un peu similaires et qui se ressemblent aussi Oui. visuellement. Ça, Alors, par exemple, juste pour mieux situer, parce que... carrément, je vais pas forcément les citer, Ouais, mais non, mais le pour... texte blanc sur une photo, en Ok, gros. oui, Ok. ok, d'accord, oui. Et ça, en fait, et du coup, nous, en interne, on est très vif là-dessus. Et évidemment, tout le monde s'inspire d'autres médias, etc. Et nous, parfois, on est même carrément copié en mode copycat dans d'autres villes. Il y a d'autres villes qui se lancent, limite, qui s'appellent Culturel Nantes ou Mais deux Culturel Brest. LE. Ouais. Deux LE, ou voilà, et qui font. Donc tu te dis, bon, on n'a rien inventé. Par contre, ils font vraiment les agendas, les machins, les textes blancs sur les photos et tout. Et ça, on le voit tout le temps. Donc, mais limite, moi, je suis en mode positif parce qu'en fait, ils savent pas le dessous de l'iceberg. Ils voient que la face, Ouais. la face, c'est quoi, La immergée. face immergée de l'iceberg. Bah, la face Non, immergée, du coup, ils la voient pas. Ah oui, non, La face merci. émergée, ils la voient. Donc ils disent, ah, trop cool, texte blanc sur une photo. Mais ils voient pas en zoom Bien ce sûr. qui se Bien passe, les sûr. discussions, toute l'avance qu'on anticipe aussi. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'est que nous, on a quand même parfois, quand je vois des médias et que j'ai l'impression que c'est nous, je me dis, OK, là, il faut qu'on change un truc. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit quand même unique. Du coup, là, ça m'a arrivé en début d'année. Et du coup, là, on a mis à jour des formats. Parce qu'on était en mode. C'est changer de DA, changer des... Ouais.
Mais ça se joue à rien. C'est une typo, c'est du gras, ça se joue à rien. C'est Et des détails qui font la différence. c'est des détails qui font que quand les gens ils voient un post, ils savent que c'est culturel. Ils vont pas se dire que c'est un autre. Et ça, c'est important. Et sauf que nous, vu qu'on veut garder un côté minimaliste, tu vois, il y a d'autres médias qui vont avoir des typos hyper jaunes, flashy, machin. On aime ou on n'aime pas, mais au moins, on les reconnaît, quoi. Nous, il y a ce côté où, vu que c'est minimaliste depuis le départ, parce que, comme je disais, j'ai commencé avec mon tel, du coup, j'allais au plus simple, le noir, le blanc, machin. Donc, on en est encore là aujourd'hui. Mais voilà, il faut qu'on se réinvente pour qu'on nous différencie, quoi. Et c'est vrai qu'on en a cité quelques-uns, donc il y a Brut, il y a Combini, ça c'est un peu les plus connus, mais il y a aussi d'autres médias un petit peu plus culturels, par exemple comme le Bonbon ou des choses comme ça. Donc, moi, nous, en préparant, on appelait ça, pour nous, des médias modernes, en fait, en réalité, là, qui sont là depuis, implantés depuis plusieurs années, hein, mais ça reste pour moi des médias modernes. Qu'est-ce que ça change par rapport aux médias plus classiques? On va même penser aux journaux télévisés, voilà, les médias qu'on a tous connus depuis tout petit. C'est quoi la force, la différence qu'on peut apporter avec ces médias modernes? Moi, médias modernes, ouais, il y a ce côté. Brut, tu les inclus comme médias modernes? Ouais, en réalité, ouais, Ouais, du coup, complètement. c'est vraiment le côté pure player, quoi. On est C'est ça. 100% sur les réseaux et tout. C'est notre force. La différence, c'est que c'est vraiment ce côté où on peut pivoter très facilement. On peut. Voilà, là, on a les micros, il suffit de. Hop, quelque chose qui se passe, on y va. Il n'y a pas besoin d'arriver à 3 avec des caméras et tout ça. Donc, non, la grosse différence en vrai aujourd'hui, franchement, c'est le côté de pouvoir être hyper réactif et de pouvoir. Tu vois, là, jeudi dernier, il y avait, à la fois il y avait les Césars et il y avait Angèle qui sortait son nouveau morceau. Oui. Et du coup, là, en fait, il y avait une équipe qui était sur place. Tac, ils font la vidéo, boum, boum, ils la font sur leur téléphone, ils publient. Terminé. Et terminé, il n'y a pas tout ce que tu évoquais sur les médias plus tradis. Après, les médias tradis, ils ont une légitimité énorme. Ça dépend après si on parle de ceux qui sont en print, ceux qui passent à la télé, ceux qui ont, voilà, donc les médias tradis quand même, il y a ce côté rassurant en fait, parce que souvent les marques, les dirigeants des marques, c'est des gens un peu à l'ancienne, donc ils vont être rassurés quand même des médias tradis. Si leur responsable média arrive et dit ouais, on a une nouvelle collab avec tel média tradi hyper connu, là, le gars, il va même pas vouloir savoir les chiffres qu'ils vont faire. Il a le nom, c'est bon, on bosse avec eux. Alors que si elle arrive, elle dit ouais, on va bosser avec Culturel, il connaît pas. Du coup, la personne en face, elle va devoir vendre. Elle va devoir nous vendre en mode c'est hyper bien, ils ont tant d'abonnés, ils prennent 10 000 abonnés par mois, ils ont une énorme audience, ils sont en local, machin. Donc il y a beaucoup plus de pédagogie à faire avec les médias nouveaux. Bien sûr. Mais pour le coup, tu citais les deux plus gros, peut-être Brut et Combini. Eux, en vrai, le taf, il a été fait, quoi. Bien sûr. Pour le coup, il n'y a plus de pédagogie. Mais après, c'est presque aussi, j'allais dire, pardon, mais générationnel. Dans le sens où moi, je sais que, par exemple, je rate plus de médias tradis, sinon pas que je les fâche, mais c'est que c'est pas ce que je consomme. Et une fois, j'avais mes parents qui me disaient, non, mais en fait, tu rates même plus l'actualité, tu sais plus ce qui se passe dans le monde, tu t'es au courant de rien. Sauf qu'en fait, quand tu te fais ton petit melting pot des médias que toi t'aimes bien, que voilà, t'es cool, en fait, t'arrives à te tenir informé de tout, que ce soit dans le domaine culturel, domaine politique, domaine géopolitique, enfin bref, peu importe. Et en fait, t'as quand même les informations, et puis surtout, c'est toi qui décides quel média tu as envie de suivre, quel média tu n'as pas envie de suivre, alors que moi, c'est le sentiment que j'en ai, et j'imagine que je ne suis pas le seul, quand tu es dans la télé, tu dois choisir une chaîne, et après, c'est elle qui va t'imposer tout du long, une demi-heure durant, ou plus, ce qu'elle, elle a décidé de te donner, de t'offrir, quoi. Ouais. Ça rejoint en fait le côté responsabilité. Ouais, complètement. Et tu vois, placement aussi, les choix, la ligne éditoriale de chaque média. Est-ce que Karl, tu peux nous dire, ça fait très bizarre de dire Karl à chaque fois, ouais. Pas de problème, est-ce que tu peux nous dire ce qui te motive encore aujourd'hui? Yes, carrément. Ce qui me motive aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on monte une boîte, hein, encore une fois, même si on est dans la culture, moi je reste un entrepreneur et voilà, qu'on le veuille ou non, même si les gens ils ont cette image de l'entrepreneur en doudoune à manche sans manche. Là, c'est plutôt un t-shirt. Un t-shirt, voilà. Un t-shirt sur un t-shirt manche. On a remarqué ouais, le layering du. Ouais. Non, Attends, mais désolé, je suis obligé de te couper là-dessus, mais sur le layering. ouais, parce que je veux absolument que tu me l'expliques. Genre, ça fait vraiment, je le vois partout, tu sais, genre en mode ouais, là, j'ai fait un layering et tout. Est-ce que c'est quand tu mets quelque chose par-dessus? Je comprends pas exactement ce que c'est. L'intérêt de faire ça? Non, non. Ah, Qu'est-ce qu'un qu'est-ce que layering? c'est? Genre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de mettre plusieurs Le couches. mec qui va rajouter une ceinture, c'est. Ah, c'est le fait de mettre plusieurs couches. En gros, moi, je faisais beaucoup ça avant. Attends. Parce qu'avant, j'avais. Mais là, on part. Peut-être qu'on coupera. Non, Non, on va non, surtout le garder. En gros, moi, je sais que pendant longtemps, j'avais pas de veste d'hiver. Ok.
Du coup, je faisais du layering. En fait, je mettais pour le coup une doudoune en dessous, plus une veste, plus une chemise en dessous. Moi, ça arrive parfois, je vais avoir 3 chemises. D'accord, ok. Genre, mais c'est pas pour le style ou quoi, c'est pour avoir chaud en fait. Ouais, bien sûr. Mais du coup, maintenant, j'ai enfin investi dans Et des. Le layering, il t'a pardon. perdu? Non, mais moi, le layering, j'avais, tu vois. Non, c'est pour moi, c'est vraiment l'équivalent du flexitarien, quoi. C'est genre, on a Mais inventé un non. terme qui ne sert à rien. Mais si, Non, c'est des couches. C'est le fait de juste mettre des des couches. couches. Ouais. C'est C'est de s'habiller, l'anglais. quoi. C'est s'habiller. Tu regarderas quoi, sur Google finalement. Trad. Oui, d'ailleurs, c'est les couches. Mais d'accord, mais enfin, c'est s'habiller, quoi. Non Enfin, Ouais, mais. Mais les gens nous diront en commentaire. Non, mais en vrai, non, mais pardon, c'est ça. Non, en vrai, il y a un sujet. C'est ceux qui. Moi, j'ai un. J'aime enfin, que tu prennes ça à cœur. Oui. Non, non, parce qu'en vrai, Ah, mais c'est. c'est s'habiller juste sans mettre de grosses vestes, quoi. Ouais, mais du coup, tu vas mettre. Regarde, là, là, je pourrais mettre une chemise par-dessus. Ouais. Donc, en fait, j'aurais un t-shirt à manches longues, un t-shirt à manches courtes, une Oui. chemise en tu t'es habillé, flanelle. quoi. Non, non. Je me suis habillé, Moi, mais. je vais te donner un point, et je suis complètement dans ta team, un layering. C'est juste que je voulais que tu me redéfinisses le terme. Non, mais c'est vrai, parce que je l'avais pas. C'est qu'en fait, un layering, c'est surtout que ça va redéfinir un peu ton style. C'est-à-dire que il pourrait venir en t-shirt noir. Il pourrait venir en t-shirt noir, manche longue, uni, tac, voilà. Ouais. Bah, son layering, c'est qu'il va venir ajouter des choses. Donc, à la fois, lui, c'est pour le côté confort, pour avoir chaud, mais il est en train d'affiner son style. Il rajoute des petites pièces. Tu vois, tu peux rajouter une petite ceinture, un petit truc. C'est s'habiller, quoi. Ouais, Gars, attends, non, mais- mais frère, attends. Non, mais Attends, gars, on a t'es fait en un train de me épisode dire- entier sur le style avec Meteor Vintage qu'on Frère, embrasse. oui, Et tu frère, me dis ça. frère, t'es en train de me dire, genre, ouais, il fait du layering parce qu'il a mis une ceinture. Non, mais moi je parle Là, là. tu Tu viens vois, de là, dire tu ça, vois, tu les viens de dire meufs ça. qui mettent une Oui, ceinture tu mets par-dessus, des- ça, c'est un layering. Mais, Ou genre, ils non, mettent mais oui, mais une les meufs, jupe, elles ont une toujours jupe fait ça. sur- une jupe sur un jean. les Voilà, gars, ça, mais c'est- les meufs, elles ont toujours fait ça. Elles ont Oui, toujours... tout le temps. Et on n'appelait pas ça layering. Non. Donc, on a, genre, c'est s'habiller. Mais non, mais donc, du coup, on a encore sorti un terme qui décrit un truc que tout le monde fait, quoi. Ouais. C'est À vos rajouter claviers. des couches. Moi, Moi, je tu sais que pourrais- franchement, parce que pour moi, c'est pas le layering, c'est t-shirt, pull, à la limite une chemise et une veste. Ça, c'est pas ça, c'est s'habiller. Par contre, t-shirt, deux doudounes, plus. Ouais, non, mais tu peux. Tu mets deux doudounes, Donc, voilà. c'est juste, en fait, le fait de mettre le même habit en plusieurs fois. Ouais, ça peut être C'est ça. pas tout à fait ça, mais. Je comprends que tu trouves ça lunaire, je comprends. Enfin, genre, Non, mais est-ce que vous comprenez surtout ma comparaison au flexitarien? non. Du coup, donc qu'est-ce qui te motive encore, Carla? Ce qui me motive. Donc, enfin, clap maintenant parce qu'on va couper. Hein. On a fait- Non, mais ce qui me motive aujourd'hui, moi, c'est vraiment, pour le coup, la première chose qui me motive, c'est la liberté. Et c'est, en fait, ça, on a souvent conscience de ça au taf, et pour le coup, on s'en parle. C'est qu'en fait, on fait un taf qui est assez cool. C'est qu'en fait, on gagne notre vie pour parler d'événements auxquels on va aller. On travaille, encore une fois, avec des marques qu'on utilise au quotidien. En fait, c'est trop bien. Du Carrément. coup, genre, moi, ce qui me motive, c'est ce côté, en fait, on fait un taf génial. On est utile aux gens dans leur quotidien. Enfin, voilà. Donc, ce qui me motive, c'est ce côté, j'aime mon travail, j'aime ce qu'on fait. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Il y a Bien des sûr. périodes qui sont dures parce que c'est beaucoup d'informations. Voilà, des fois, je sais pas si c'est le sujet, mais des fois dans la team, il y en a qui me disent, mais on sait pas ce que tu fais. Et en fait, je leur dis, bah mieux ou pas. c'est drôle. Vous Ah ouais? sachiez. Ouais, non, mais parce qu'en fait, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de sujets, que ce soit juridique, que ce soit financier, que ce soit recrutement, que ce soit. Enfin bref. Donc, pour te répondre, ce qui me motive aujourd'hui, l'option de prendre un emploi classique et tout, j'y pense pas. C'est pas le sujet. Mais ce qui me motive, c'est le côté liberté. Par contre, je peux un jour partir à 16h. Voilà, cette liberté que tu as quand tu as ta propre entreprise. Après, il y en a ceux qui vont être à l'inverse de ça, ils vont dire en fait, c'est plus une prison qu'une liberté parce qu'en fait, tu es prisonnier de ta propre entreprise. Oui, bah ça, je conçois qu'on puisse penser ça vraiment. Après, moi, ça me fait kiffer, donc voilà. Mais du coup, ce qui me motive, c'est ça. Et quand même, ce qui me motive, c'est les accès que ça nous offre. C'est qu'en fait, on a accès à tout. Tout à l'heure, tu parlais des influenceurs qui sont invités et tout. Nous, on est invités tous les jours, on reçoit des tonnes d'invitations. Et c'est trop cool. Et on assiste à des fois, je pars je suis invité dans des pays ou à des événements. Tu vois, quand tu me disais les trucs fous tout à l'heure, parfois on a invité, je sais pas, avant que je vois Paris, mon rêve c'était d'aller je sais pas, par exemple à la Wheel of Green ou d'aller voir tel artiste en concert. Maintenant, en fait, on reçoit des invitations pour aller à ces artistes.
parfois même, et ça arrive, et ça, on en a vraiment conscience dans l'équipe, de la chance qu'on a. Parfois, on est payé pour aller à des événements de ouf. Ouais. Ouais, carrément. Ou tu aurais payé pour y aller. Ah, mais j'aurais payé cher pour y il y a aller. En 2 fait, ans, quoi. tu es payé pour aller créer du contenu sur place. Donc ça, c'est assez, moi, ce qui me motive au quotidien, c'est ça, hein. Carrément, C'est génial. Et c'est pour ça que je reviens juste à la source quand je disais, je monte des projets dans des sujets qui m'animent au moment où je les lance. C'est que si demain, pour X raisons, déjà, je fais moins la fête que quand j'avais 18 ans, donc on parle beaucoup moins d'événements festifs. Ouais. Donc après, il y en a enfin, dans la team, en vrai, j'allais dire, c'est pas moi qui décide de tout ce qu'on parle, mais en vrai, je suis beaucoup moins attiré par les événements festifs, donc je suis moins chaud qu'on en parle, et j'ai pas envie que le média aussi, j'ai envie qu'on parle plus d'événements de culture, théâtre, etc. En vrai, il a évolué avec ton âge. En Il fait. a évolué avec mon âge Et- de ouf. Et du coup, si demain, en fait, ça me saoule les musées, ça me saoule tout ça, Tu fais ce que tu veux. bah ça se trouve, enfin, tu vois, ça se trouve. Tu peux ouais, totalement changer de totalement direction changer, ouais. et tout. Et aux côtés de la ville aussi sur les villes dans lesquelles j'habite aussi au moment. Bien sûr. Donc ouais, pour te répondre, ce qui me motive, c'est ça, c'est côté. Et aussi, on voit que ça évolue. C'est que j'aime bien faire des bilans de l'année d'avant. Ouais. Putain, on a fait tout ça cette année. L'an dernier, on est allé à Cannes. Ça, c'était un moment de ouf. Ah ouais. C'était la première fois sur tapis rouge et tout. Et j'ai envoyé une photo à ma mère. J'étais trop fier, quoi. J'étais en mode, Tu m'étonnes. putain, maman. Et après, en vrai, aujourd'hui, on voit que tout le monde est à Cannes. Maintenant, tout le monde est au César et tout. Il y a un peu moins le prestige, on dirait. Mais ça reste Ça trop reste cool. mythique, et- ça c'est reste clair. exceptionnel. Bah oui, carrément. Quand tu te dis à la base, j'étais sur mon tel, Ouais, je lançais juste un agenda où je disais aux gens où aller en soirée. Et là, maintenant, je suis à Cannes et je relais des informations culturelles et artistiques. C'est de fou. super. Et là, récemment, on travaille en ce moment avec on commence à travailler avec des distributeurs de films aussi. Et ça, du coup, pour faire la promotion des nouveaux films qui sortent au cinéma. Et là, on peut voir dans Paris en ce moment, il y a un film avec Laurent Lafitte où il y a notre logo en gros en bas, Excellent. dans tout Paris. Et ça a été waouh, quoi. Là, je l'ai vu la semaine dernière. Laurent Lafitte qui a gagné d'ailleurs Oui, le le César. César du meilleur acteur français. Qu'on félicite d'ailleurs. Voilà. Mais putain, énorme, trop bien. Mais donc en fait, Et comme on tu a un dis, tournage ça avec s'ouvre lui au lundi fur- soir, du coup. C'est Ah, vrai. incroyable. Pour, Félicitations. ouais. Du coup, je crois que j'y serai même pas, mais. C'est ballot. Mais du coup, c'est trop bien. C'est que, comme tu disais encore tout à l'heure, c'est que ça continue à s'ouvrir, et c'est géant. Tu touches à d'autres milieux et C'est tout. ça. C'est En top. fait, tout est possible avec les réseaux, encore une fois, et avec le non culturel média. On parle, voilà, on peut parler de plein de choses et tout est enfin, tout a un angle culturel, donc on peut en parler. Et est-ce que aussi il y a, tu vois, on parlait de ce dont tu es le plus fier. Moi, je sais que aussi, tiens, on a aussi un peu cette fibre entrepreneuriale avec Hugo. Il y a le fait de partager ça, tu vois, en équipe. C'est-à-dire, toi en plus, tu as réussi à fédérer une équipe de 20 personnes. Tu vois, c'est une histoire, tu vois, commune. Collective, C'est ouais. incroyable. Mm. Du coup, attends, il y avait une. Il n'y avait pas de question. Il Non. n'y a pas de Ok. question. Ah bah ça C'était c'est. une affirmation. C'était une C'est une affirmation. Ouais. Bah ça c'est. Je me doute que ça faisait partie aussi Ouais, ouais. de ce qui te motivait, quoi, tu vois. Ça fait grave plaisir. Après, pareil, sujet, là, on va le refaire cette année d'ailleurs, mais l'an dernier, j'ai organisé 2 séminaires. Donc le mot est vraiment, pour le coup, chemise sans manches. Mais- Doudoune sans manches. Mais en vrai, c'est la base. Bien sûr. Genre, de la cohésion. Ah ouais. Et franchement, après, on a fait un séminaire. On n'a pas fait ça dans une salle. On n'a pas. Enfin bref, on a fait ça à la cool. J'ai loué un gros Airbnb à Marseille. On est parti avec toute l'équipe là-bas. J'ai du coup noué des partenariats avec des lieux sur place, des festivals et tout, pour avoir tous nos accès. Et on s'est fait 3 jours à Marseille. On a fait tous les musées de la ville. On a été invité au resto, etc. Trop bien. Tout avec toute l'équipe. Et c'était un moment de ouf. Et on l'a refait là en fin d'année dernière parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants. On l'a fait juste 24 heures. Et c'était génial. Et du coup, c'est là, dans ce moment-là, où tu te rends compte du monde que tu fédères. Que tout à l'heure, tu me demandais combien de gens vivent grâce à Culturel aujourd'hui. Bah, tu vois, 15 personnes qui, tu te dis, tous les jours, ils subviennent à leurs besoins grâce à Culturel. Donc, média, du coup. Donc, ça c'est vraiment enrichissant. Ouais. C'est excellent. Et c'est quoi tes ambitions sur les années à venir là? Bah, alors justement, les ambitions, c'est toujours compliqué à la fois à positionner et à savoir. Si je te dis je veux devenir le brut des médias culturels, j'aurais pas la prétention de dire ça. Par contre, parfois je me questionne sur l'ambition. Moi, mon but, franchement, ce serait de craquer toutes les villes de France, quoi. Enfin, toutes les 10 plus grosses villes de France.
Après, je réfléchis aussi à l'international. Donc là, j'ai un voyage prévu là-dessus dans un mois pour aller m'inspirer, voir ce qui se fait aussi ailleurs. Et Ok. T'as des pays en tête? mon rêve, mais au même titre que Paris quand j'étais à Lyon, Ouais. c'est New York, Bien sûr. en gros. Mais je connais pas. Du coup, là, j'y vais bientôt pour m'inspirer, voir ce qui se passe et voir si c'est un coup je vais déchanter, je vais pas du tout aimer. Mais oui, l'ambition du média, elle aide. En tout cas, le culturel, je suis pas sûr que ça sera forcément un projet de vie jusqu'à mes 50 ans. Mais en tout cas, c'est clair que ça va me forger une partie jusqu'à mes au moins, je sais pas. Mais même sur le côté aussi format, tu vois, parfois je réfléchis qu'on fasse des formats un peu plus longs, limite des émissions, tu vois, sur des lieux culturels en mode Stéphane Bern, mais nouvelle génération. C'est trop bien. En gros, tout est possible, tu vois. Donc, il faut juste trouver aussi des financements, parfois quand. Mais du coup, l'ambition, ouais, je dirais avoir ce côté les 10 plus grandes villes euh, et, euh, et avoir un modèle rentable et pérenne sur toutes les villes, quoi. Et Écoute, on te le souhaite. c'est Hein. vrai, c'est tout ce qu'on te souhaite, C'est tout tout le ce mal qu'on qu'on te vous souhaite. souhaite. Tout le mal qu'on me souhaite. Et t'as des projets court terme là, des trucs un peu, tu Un vois, peu sexy. Projet court terme. Une petite interview avec Laurent Lafitte déjà lundi. Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Ouais. Non, il y a projet court terme. Moi, franchement, c'est des. Là, en ce moment, je suis en plein dans le recrutement de personnes. Donc, je recrute des gens à Lyon, à Marseille pour développer aussi le côté commercial en local. Tu veux passer une annonce là, c'est le moment. Hein. Suivez le LinkedIn, on partage les news. Mais non, en termes de news à dévoiler, sûrement une ouverture prochainement de nouvelles villes. Qu'on suivra. Voilà, mais après, non, c'est ça un peu le truc aussi c'est que les gens, ils veulent, tu vois, des news sexy, des trucs, des machins. Mais je me souviens que 2025, j'avais un peu dit, genre, j'avais un peu annoncé au début de l'année en mode, il n'y aura pas de news de ouf cette année. Genre, on va juste stabiliser. On va staffer, on va stabiliser, on va grandir, voilà. Et là, du coup, 2026, j'en attends un peu plus. Ok. 2026, je pense qu'il va y avoir des grosses choses, mais c'est vrai qu'en fait, c'est toujours pareil. En fait, quand tu as une boîte, tu te mets à lancer un projet, puis en fait, il y a une autre priorité Bien sûr. qui pop. Voilà, récemment, je peux en parler, mais on avait lancé une newsletter à la rentrée, là, en janvier. Mais en fait, ça prenait tellement de temps aux équipes que du coup, ils se focusaient moins sur les prios d'avant. Du coup, je dis, vas-y, en fait, on arrête la newsletter. On n'est pas encore prêt. Et on reprend on remet la machine en route. On va voir si on trouve des nouvelles personnes ou quoi pour le faire. Mais c'est pour ça, des fois, on lance des choses, mais faut. Et c'est important de le préciser, parce que c'est vrai que des fois, on se rend pas compte quand on est derrière notre écran. Faut tester des choses, et comme tu dis, des fois ça prend, des fois ça prend pas, puis des fois c'est possible de le garder en place, des fois c'est pas possible, complètement. Et est-ce que tu dirais, parce que là ça me faisait penser à ça quand je t'écoutais, est-ce que tu es un éternel insatisfait? Pour le coup, 100%, ouais. Et du coup, ça, c'est un peu un problème, même un peu plus deep, dans le sens où c'est pour ça que quand tu me demandes des moments de ouf et tout, en vrai, je suis sûr que j'en aurais plein d'autres à citer, mais je regarde toujours, je me satisfais jamais du moment présent. Donc c'est pour ça que c'est important parfois de se réunir, ces fameux séminaires et tout, et être là en mode putain, c'est quand même cool, quoi. On kiffe, merci tout le monde, et voilà. Mais du coup, Réaliser ce que tu as déjà fait, quoi. ouais. Mais par contre, je me compare, je suis éternellement insatisfait. Mais du coup, c'est aussi un côté force qui fait qu'on avance. Mais par contre, il y a un côté à titre plus personnel de toujours être en mode. Souvent, les gens me disent c'est génial. Moi, je suis en mode ouais, c'est cool. Enfin, c'est ok, quoi. Ouais. Du coup, ça, en effet. Et puis, toujours l'impression qu'il y a des trucs qui vont pas, machin. Jamais être. Ouais. Donc, oui, il était insatisfait 100%. Et tu fais des choses pour soigner ça? Ouais. J'y réfléchis. J'ai ma copine pour le coup qui m'en parle pas mal. Ok. Mais après, je sais pas, je me dis si jamais j'avais été un éternel satisfait, je me serais arrêté à Lyon et tout irait bien, quoi. Et je serais content à Lyon, ville que j'aime de tout mon cœur. Mais Et tu te dis c'est un mal pour un bien finalement. moi, En fait, je me dis ça. Tu deals avec tous les jours, et c'est juste, faut trouver peut-être l'équilibre Ouais. à chaque fois entre les deux. Mais je pense que c'est un sujet. T'as un air un peu de Benjamin Voisin. Ah ouais? C'est ça? Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve là. Ok. Ouais. Mais dans la voix ou dans le... Non, dans le visage. D'accord, ok. Bah, tout de suite, nos deux têtes, l'une ouais. à côté de l'autre. Parce que je l'ai vu passer sur les réseaux hier. C'est très drôle que d'un coup, il Que t'est d'un apparu. coup, pas au bout d'une Vraiment. heure. Ouais.
Benjamin Voisin. Ça. Putain, je le cherche depuis tout à l'heure, on est là depuis. Ok. Mais du coup, ouais, éternel insatisfait. Donc, en fait, après, j'ai des objectifs, mais tu vois, à chaque fois que j'ai un objectif, en fait, il y en a un nouveau qui arrive derrière. C'est ça le propre de ce tempérament. Je pense que c'est un point commun de beaucoup d'entrepreneurs. Oui, Et de créatif. Et Exactement. créatif au sens large, ouais. Et toi, en l'occurrence, t'es les deux. Ouais, mais du coup, enfin, Paris, là, on a, à la fin du mois, on a peut-être 300 000 abos et tout. En plus, quand on est arrivé, franchement, à Paris, sans parler de la concu ou quoi, mais un peu quand même, on est arrivé très fort. Franchement, et c'est en toute, j'allais dire modestie, mais avec le travail des teams et la chance aussi, parce qu'on a fait des formats qui ont explosé, on est arrivé, mais en mode, enfin, il y en a beaucoup qui nous disent parfois, mais genre, on dirait que ça fait 10 ans que vous êtes là, alors que Paris, ça fait 2 ans et demi. C'est très court hein, Ouais. à l'échelle d'un média, c'est fou. Et du coup, ouais, ça c'est une satisfaction aussi, mais du coup, ouais, j'aurais pu me dire, c'est bon, Paris, on s'arrête là. Et en fait, non, parce que faut que tu à Paris, après tu veux plus, et puis tu rencontres des gens qui machin. Donc, ouais, pour soigner ça, je dirais que pour l'instant, j'ai pas forcément envie de le soigner. Mais peut-être qu'arriver à passer 30 ans, je serai là, bon, allez, mais là, il y a un moment, il faut peut-être consulter. Mais tu sais qu'il est là, quoi. Je sais qu'il est là. existe, ton démon renard à 9 queues à l'intérieur. Et tu sais qu'il faut le contrôler. Qui d'ailleurs est pas très sain parce que j'ai un peu cette addiction au travail un petit peu, de culpabiliser quand je prends des vacances, culpabiliser quand je pars quand je disais tout à l'heure je pars à 16h, en vrai ça arrive quasiment jamais parce que ça me rend ouf. Ah ouais. Donc ouais. Donc ça te dévore quand même un peu. Ah ouais. Okay. J'ai ce sentiment aussi de vouloir toujours plus, jamais, voilà, toujours vouloir faire plus et jamais dire que c'est bien, quoi. Ok. On a une question qu'on pose à tous les invités. C'est si tu devais recroiser le Karl à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, écoute, le Karl à 10 ans, pour le coup, à 10 ans, on est en quelle classe? On va dire que c'est début collège, ouais. Tu vois, le 10-11 ans, c'est généralement tu rentres en 6e, ton petit cartable. Aller au collège, tu vois. Ouais, collège. À collège, c'est pas forcément la meilleure période pour tout le monde, je crois, de la vie. Mais en vrai, les réponses à ça, à chaque fois, c'est bullshit. C'est en mode fais-toi confiance. Non, mais en vrai, attends, on a eu des belles réponses. Ah ouais? Ah ouais, ça met la pression alors. Non, mais c'est vraiment le truc va parler aux gens, va aux événements, fais confiance à la vie, aie confiance en la vie vraiment. Pars du principe que la vie te veut du bien et elle te donnera du bien. Le chemin est long et écoute-toi, quoi. Écoute tes rêves, écoute ton intuition, fais confiance à ton intuition et voilà. Et après, vraiment ce côté, moi je sais qu'on m'en parle souvent quand même, cette force que je peux avoir de aller à des événements seul, aller parler à des gens à un événement sans pourtant, je suis pas forcément un extraverti, mais je pense quand même que je suis sociable. Du coup, je vais à des événements et voilà, parfois je me dis j'y vais et c'est ça qui a permis vraiment la force aujourd'hui quand même, c'est d'aller à la rencontre des autres. Oser quoi. Oser et du coup, ce que je lui dirais, c'est voilà, sors de chez toi et va parler aux autres. Et c'est en parlant aux autres que tu t'enrichis. De toute façon, on n'apprend que des autres. On apprend que les autres. Donc ouais, au Carl de 10 ans, je lui dirais ça. Après, ouais, parce que parfois il y a aussi des rêves, des trucs que tu vas pas forcément faire, que tu te sens pas légitime. Et ça, j'en ai aussi des choses parfois que je fais pas. Donc tu te dis, voilà, qu'est-ce qui te retient et puis la vie avance quand même. Donc, bien sûr. Ben, ça va, t'es pas trop vieux encore. Non, mais la vie avance quand même. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu as des recommandations de gens que tu aimerais voir sur le podcast, qu'on pourrait interviewer, des gens qui t'inspirent, que tu trouves cool? Ouais, carrément. Y a mon pote Jules là, qui a lancé une radio puis un bar à Paris là, qui s'appelle La Patate Douce. Ok. Bon, la patate douce, la radio, oui. Mais je consomme de ouf. Ouais, je consomme de ouf. Et ça peut être intéressant. Ah bah carrément. Ouais. Je connais pas du tout. Donc, en fait, et là, il a ouvert un bar à Paris. En fait, l'appli, c'est une radio, tu vois, qui envoie que du son. Ok. C'est banger sur banger.
Ouais. Excellent. Voilà. Et ben très bien, c'est noté. Et son but, c'était de lancer un lieu. Ça fait longtemps qu'il en parlait. Et c'est chose faite. Et son lieu, maintenant, c'est franchement, je pense que c'est numéro 1 ou 2 des lieux les plus en vogue à Paris en Ok. ce moment. Après, Excellent. Ouais, bien sûr. il faut que ça dure, il en a conscience et tout. Mais c'est assez dingue, moi je trouve vraiment comment il a réussi à tout casser. Après lui, enfin je sais pas Et le si- nom du lieu, du coup? Patate douce du coup. Patate douce à Paris. Ok, bah on vous invite. Après je sais pas si lui il on vous est invite à y hyper chaud de parler comme ça. Enfin c'est pas trop son délire je pense. Enfin après ça vous pouvez lui demander. Hein. Mais parce qu'il j'ai l'impression limite il se catégorise pas vraiment comme entrepreneur machin. Il est vraiment au feeling. Ok. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Karl, Bah, de merci nous à avoir vous. reçus. Donc, nous sommes reçus ici, redis-nous, dans les bureaux Alors dans les bureaux de Culturel Paris. Culturel Paris. Donc de Culturel Paris et de Playground Love qui nous louent donc ces bureaux. Et bien qu'on remercie pour Ouais, merci l'occasion. beaucoup. Playground Love qui organise beaucoup d'événements à Paris, qui sont dans les petits papiers de beaucoup d'événements sans même que vous le sachiez. Ils sont vraiment dans la partie production des événements. Ah bah, génial, merci à eux. En tout cas, on vous invite à les soutenir Culturel Média dans la ville où vous êtes, bien évidemment. Il y aura tous les liens en bio. En tout cas, vous, si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Pareil, on a tout en bio. Merci beaucoup, c'était Be Cool et à la prochaine. Il n'y a que du bon qui arrive.